Bonjour à tous, François Hollande était à Quimper ce vendredi pour l'inauguration de la nouvelle usine du groupe Bolloré. Le président de la République a parlé de véritable révolution industrielle. Énergie encore avec l'éolien Nombreuses offshore et en baie de parfois des échanges Saint-Brieuc. Le virulents, projet voilà le franchit une bilan du débat nouvelle étape. public sur Le le point avec ce reportage d'Armor TV. Enfin, jeudi soir, Brest a accueilli ses étudiants avec la déambule. Une grande soirée festive suivie par Xavier Patrijon. Bienvenue dans ce journal du vendredi 20 septembre 2013. François Hollande était à Ergué-Gabéric à côté de Quimper ce vendredi pour inaugurer la nouvelle usine de fabrication de batteries du groupe Bolloré. Le groupe finistérien annonce la création de 300 emplois, de quoi inspirer le président de la République qui n'a pas hésité à employer le terme de révolution industrielle. On l'écoute. Pour la nouvelle usine du groupe Bolloré. On va l'entendre dans un instant, une usine qui représente un investissement de plus de 200 millions d'euros. On écoute François Hollande. Ici, vous préparez, sans le savoir forcément, une nouvelle révolution industrielle. Cette révolution a un nom, c'est le stockage de l'énergie. C'est-à-dire transformer l'intermittence de la production en permanence de la consommation. Quelle est la responsabilité du gouvernement? Quelle est la mienne? Mettre tout pour que vous puissiez développer votre technologie dans les meilleures conditions. Ça veut dire quoi? Envoyer d'abord un signal aux consommateurs grâce au bonus-malus. La voiture électrique doit bénéficier du plus haut bonus. Deuxièmement, que l'État, les collectivités locales, dans la commande publique, dans les achats de véhicules, puissent réserver 25% de ces commandes aux véhicules électriques. Alors, cette nouvelle usine du groupe Bolloré va produire des batteries de nouvelle génération. Le point avec Pauline Ferco et Christophe Boucher. Inauguration en grande pompe à Ergué-Gabéric ce vendredi pour la nouvelle usine de batteries innovantes. Dans un contexte économique morose, Vincent Bolloré a déjà investi 175 millions d'euros pour ses locaux qui doivent accueillir plus de 300 salariés dans les 3 prochaines années. Forcément, un tel événement mérite un déplacement présidentiel. Toute marque politique est quelque chose d'important pour nous. Nous avons eu la chance d'avoir déjà François Mitterrand qui est venu il y a un peu moins d'une trentaine d'années. Donc c'est évidemment un grand honneur pour nous d'attendre le président. Mais vous savez, nous continuons contre vents et marées. Ce qui est important, c'est l'emploi. Et je crois que pour tous les hommes politiques, l'emploi est important. Et pour faire des emplois, il faut investir. Un pari sur l'avenir pour le père de la Blue Car, la voiture électrique en libre service qui remporte un vrai succès à Paris. Et Vincent Bolloré continue de miser sur les énergies durables. Après la voiture, c'est la maison qu'il compte équiper de batteries pour stocker les nouvelles énergies. Et vous voyez avec ce qu'on appelle ici la Blue House, la maison bleue, c'est quelque chose de très particulier. Sur le toit, vous avez des panneaux photovoltaïques. Ces panneaux photovoltaïques prennent le soleil pendant la journée et nous les stockons dans des batteries qui sont dans les coffres qui sont ici. Et ça veut dire que ces maisons, qui peuvent être des hôpitaux ou des écoles, ont de l'électricité même quand il n'y a plus de soleil. La nuit, mais même le lendemain ou le surlendemain s'il pleut. Parmi les personnalités présentes lors de l'inauguration, on notait la présence du maire d'Indianapolis. La ville américaine compte développer un système d'autopartage de véhicules électriques, une première pour les États-Unis. Preuve que l'industrie bretonne a encore de beaux jours devant elle. Et en marge du déplacement de François Hollande, des représentants syndicaux de la filière agroalimentaire ont demandé à rencontrer les conseillers du président. Par ailleurs, le groupe Doux a annoncé ce vendredi l'entrée au capital d'un client saoudien, un coup de pouce pour le plan de continuation qui doit être présenté en novembre. Et puis, chez Marine Harvest à Pulawen, l'usine de saumon fumé était fermée ce vendredi. Les 187 salariés ont cessé le travail à l'appel de la CGT. Le groupe norvégien prévoit la fermeture de l'usine en mars prochain. Les salariés négocient leurs conditions de départ. Une prochaine réunion entre direction et syndicats doit avoir lieu la
la semaine prochaine. En baie de Saint-Brieuc, le projet de parc éolien offshore a donné lieu à 11 débats publics pendant 4 mois entre mars et juillet. Des conclusions de ces débats ont été présentées ce jeudi. Et il en ressort beaucoup d'attentes et beaucoup de craintes aussi sur différents sujets comme l'emploi ou l'environnement. Reportage d'Armor TV. 4 mois de concertation, 11 réunions publiques, 2500 participants, des questions nombreuses et parfois des échanges virulents. Voilà le bilan du débat public sur le projet de parc éolien offshore dans la baie de Saint-Brieuc. Le compte-rendu de la commission paritaire du débat public a été présenté ce jeudi. Il en ressort un consensus local sur l'utilité du parc dans un contexte particulier puisque la Bretagne ne produit pas suffisamment d'électricité. Un consensus assorti de quelques réserves. Soit des éléments techniques proprement dits, sur le type de fondation, sur l'ensouillage des câbles, et les nuisances sonores et en particulier pour les mammifères marins, soit des arguments plus industriels comme par exemple les emplois locaux. Sans oublier les impacts sur l'environnement, sur la pêche et l'impact visuel des éoliennes qui seront installées à 16 km des côtes. Autant de questions que va devoir prendre en compte Elmarine, le maître d'ouvrage du projet. On peut le prendre comme une pression, mais nous, on ne le considère pas comme une pression. C'est une opportunité. Le projet, il doit s'inscrire dans son territoire. Donc, avec le débat public, nous avons pu rapprocher encore plus les deux, les faire se rencontrer, les faire échanger. Donc, je ne considérerais pas ça comme une pression, mais plus une opportunité. Elmarine a maintenant 3 mois pour affiner son dossier au vu des questions soulevées par le débat public, si bien entendu, il est toujours candidat pour mener le projet, un projet estimé à 2 milliards d'euros. Voilà, agriculture maintenant, les moissons de l'année sont terminées. Après un printemps plutôt humide et frais et un été chaud et ensoleillé, qu'en est-il du bilan des moissons 2013, exemple à Bringolo, dans les Côtes d'Armor, avec ce reportage de Gilles Luquet d'Armor TV. Le GEC du Mélard à Bringolo. C'est ici que depuis 17 ans, Jacques Hello élève ses vaches laitières. Sa production annuelle de 470 000 litres de lait représente les 3/4 de son chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires complété par ses cultures. Nous avons 23 hectares de blé, 25 hectares de maïs, 4 hectares 40 de luzerne et le reste en herbe. Et cette année, les moissons ont été perturbées par un printemps très froid qui a provoqué un important retard dans la croissance des céréales. Résultat, les moissons ont commencé avec 2 semaines de retard. Heureusement, le mois de juillet a permis de limiter la casse. La récolte s'est très bien passée, on a eu du beau temps et on a été agréablement surpris par les rendements. On pensait que les rendements n'allaient pas être bons du tout, mais non, ils étaient au rendez-vous. Jacques Hello a récolté 185 tonnes de blé, soit 80 quintaux par hectare. Dans le département, le rendement moyen est de 73 quintaux, un chiffre supérieur à celui de l'an dernier. Pour la Bretagne, les estimations sont de 2 170 000 tonnes cette année. Toutes les céréales ont de bons rendements en 2013, sauf le maïs dont les récoltes sont tout de même en hausse grâce à davantage de surface cultivée. Alors tout va bien ? Pas tout à fait, car le cours du blé, qui avait atteint des records ces dernières années, est en baisse. L'an dernier, on a été payé à peu près 200 €, entre 200 et 210 € tonne. Cette année, ça va être entre 135 et 140 € tonne. Il y a cependant de bonnes nouvelles. Cette année, le grain est de bonne qualité et la paille est abondante. Jacques Hello prépare déjà les prochains semis prévus fin octobre. Brest a accueilli ses étudiants ce jeudi avec la 5e édition de la Déambule. La grande fête étudiante proposait diverses animations ludiques et artistiques. Retour sur cette soirée avec Xavier Patrison. La Déambule, c'est un peu l'intégration de tous les étudiants de Brest. C'est la première soirée vraiment où on réunit tout le monde. Il y a des concerts un peu partout dans Brest. C'est vraiment la fête entre étudiants et tout. Ça permet des rencontres et voilà, c'est parfait. Tout est dit, cette soirée pour les étudiants et les Brestois en général a proposé ce jeudi toutes sortes d'animations, dont certaines très conceptuelles. En fait, il suffit juste de monter sur l'estrade, il y a un micro dans l'espèce de casque là, et il faut crier le plus fort possible et le plus longtemps possible. D'autres activités sont plus silencieuses et vous font replonger quelques années en arrière avec le fameux Pong. C'est un casse-brique en fait. C'est un casse-brique d'ancien temps sur un immeuble. Donc c'est rigolo, c'est pas mal.
Il y a aussi les animations, dont on ne comprend pas vraiment le concept, mais qui sont plutôt jolies. Les battles de hip-hop ont eux aussi du succès. Et puis pour clôturer la soirée, le dôme d'Astropolis offrait une ambiance électro, où là il suffisait juste de savoir sautiller. En tout cas, nous sommes rassurés, les vacances scolaires n'ont pas fait oublier aux étudiants la recette de la fête. Ce JT est terminé, merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi. Vous retrouverez d'ailleurs Julie Sicot à cette même place pour un rendez-vous sur l'information locale et régionale. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Merci beaucoup.